Tout juste une semaine que la rentrée des classes est passée et déjà dans pas mal de familles, on est débordé. Entre la course aux fournitures, la gestion des emplois du temps et la maison, pour beaucoup de parents, c'est la panique. Et ça ne se voit pas toujours. Regardez cette famille. Bénédicte, Jean-René et leurs 3 enfants ont l'air sereins, mais vous n'avez pas vu leur quotidien. Dès le matin, chez eux, c'est la course. Bonne journée. Jean-René est cadre dans une grande société. Il part tôt le matin. Du coup, c'est Bénédicte, orthophoniste à temps partiel, qui s'occupe de la maison et des enfants. Et elle ne s'ennuie pas. Je sais que c'est pas le moment de t'inverser sur ce que tu veux prendre. Dépêche-toi, qu'est-ce que tu veux? Ma tartine, elle va cramer. Et ça ne s'arrête jamais. Tous les jours, Bénédicte doit gérer les repas, le rangement et les trajets pour les écoles et activités des enfants. Tout ça en plus de son travail à mi-temps, de quoi être épuisé. C'est quand même fatigant, ça c'est sûr. J'aimerais bien que ça se passe un peu plus, de façon un peu plus décontractée, ça c'est certain. Cette année, Bénédicte rêve d'un quotidien plus zen. Pour ça, elle a trouvé la femme de la situation, Cyril Frémont. Cyril Frémont est home organizer, en français organisatrice de maison. Un drôle de métier qui consiste à mettre de l'ordre dans notre quotidien. Pour elle, une maison mal organisée, c'est de l'énergie et du temps perdu. En clair, le contraire de zen. En fait, ce que j'attends donc de la visite de Cyril, c'est qu'elle m'aide un petit peu à mieux m'organiser et que ça me permette, c'est vrai, que ça soit plus fluide pour moi et que je puisse passer peut-être des moments plus sympas avec mes enfants au lieu d'être stressée dans des choses bêtes de la vie quotidienne en fait. Pour l'aider à affronter la rentrée sans stresser, Cyril doit évaluer le temps que Bénédicte passe à gérer le quotidien. D'abord, les trajets. Pour y voir plus clair, elle lui a apporté un plan des environs. Le matin, je commence d'abord par Victoire, c'est elle qui commence la plus tôt. Donc, je vais sur Asnières, je reviens un petit peu sur mes pas et là je conduis Joséphine et ensuite je vais sur Courbevoie conduire Auguste. En clair, 45 minutes matin et soir pour déposer les 3 enfants dans 3 écoles différentes, soit 1h30 par jour à faire le taxi. Voyons maintenant pour les tâches ménagères. Entre le rangement, le linge et les repas, Bénédicte passe environ 3 heures par jour. Résultat des courses, trajet plus tâches ménagères égale 4h30 de gestion du quotidien, en plus de son travail. Pour Cyril, on frôle le surmenage. L'emploi du temps est chargé. En effet, oui. Entre mon emploi du temps et puis ceux de mes 3 enfants, c'est vrai que c'est pas toujours évident de tout concilier et de réussir à avoir, c'est vrai, du temps pour que tout soit nickel dans la maison en fait. La mission de Cyril, faire gagner du temps à Bénédicte pour lui permettre de souffler. Notre coach a une première idée, mais elle doit d'abord en parler à Victoire, l'aînée. Alors Victoire, on était en train de regarder les histoires d'emploi du temps pour cette année et moi je me suis dit que tu étais peut-être quand même assez grande pour aller à l'école toute seule puisque tu as juste une station de train à faire, ce qui permettrait à ta mère de gagner pratiquement 40 minutes par jour. Bénédicte n'a pas l'air très rassurée, mais Victoire n'a pas l'air contre un peu de liberté. Oui, moi je me sens capable, justement, ça me fait du bien d'être un peu en liberté, de ne pas tout le temps être accompagnée par mes parents. Et... Ouais, je veux bien, si vous voulez, faire l'aller-retour toute seule maintenant. Bon, écoute, je vais essayer d'être sereine. En prenant le train, Victoire va faire gagner à sa mère 40 minutes par jour, soit près de 4 heures par semaine. Ne pas hésiter donc à autonomiser les enfants. Pour vous, c'est du temps gagné et pour eux, un pas vers l'indépendance. Deuxième mission de Cyril, libérer Bénédicte d'une partie des tâches ménagères. Là encore, il faut responsabiliser les enfants et bien sûr, quand il rentrera, le mari. Les enfants, vous pouvez venir, j'ai quelque chose à vous dire. Ok, on arrive. Donc moi j'aimerais bien qu'on essaie de s'organiser pour que tout au long de l'année, vous m'aidiez dans des tâches un peu rébarbatives pour moi, comme par exemple mettre le couvert, débarrasser, mettre dans la vaisselle. Et une dernière chose aussi, aller chercher dans la lingerie vos piles de linge respectives et les remonter dans vos chambres et les mettre dans vos armoires. L'idée n'a pas l'air de les emballer. La pile de linge, on va pas la chercher dans la lingerie. Ah pourquoi c'est moi qui monterai alors? Moi je veux bien les monter dans ma chambre, mais je veux pas monter, parce que dans le panier, il n'y a pas que des affaires à moi, il y a aussi des affaires à Auguste, Joséphine, maman, papa et tout. Dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est je vais vous faire un tas pour chacun, donc vous allez reconnaître de toute façon vos affaires et je vous le dirai, et puis vous les montrez. Un compromis qui semble convenir à tout le monde. Si les enfants tiennent leurs promesses, Bénédicte gagnera environ 20 minutes par jour, soit plus de 2 heures par semaine. Dernière étape pour Cyril, réorganiser la maison.
Pour elle, une maison mal rangée, c'est du temps perdu et du stress assuré. Ça commence dans la chambre de Joséphine, la petite dernière. Une jolie pièce transformée en capharnaüm remplie par les affaires de toute la famille. Je suis effarée de voir que j'ai accumulé autant d'affaires et en plus, sans aucune méthode, quoi. Tout a été mis comme ça en vrac et finalement, je ne sais même plus, toutes les tailles sont mélangées. Enfin bon, c'est un grand n'importe quoi. Pour bien ranger, une seule solution, trier. Pour les enfants, faire un vrai tri dans les placards à chaque rentrée pour libérer de la place. Faire la même chose pour les livres et les jouets. Tu le gardes? Oui. Et ça? Non, je donne à un petit bébé. Après une bonne heure de travail, la chambre et les placards sont dégagés. Résultat, le rangement sera plus facile. Encore du temps de gagner pour Bénédicte, environ une demi-heure par jour. En tout, grâce au conseil de Cyril, Bénédicte va gagner 1h30 par jour, soit plus de 10 heures par semaine, quasiment une journée entière. On va se dire au revoir maintenant. La mission de Cyril touche à sa fin. Coût de l'opération, 300 €. Une somme importante, mais étalée sur l'année, ça revient à 25 € par mois, pour une bonne dose de stress en moins. Merci 1000 fois parce que c'est vrai que le résultat est là, donc j'espère que ça va durer. À bientôt. Et bonne année scolaire surtout. Merci. Vous dites merci les enfants. Au revoir. En tout cas, ça semble bien parti. Il est 15 h et pour Bénédicte, c'est une première, elle n'a absolument rien à faire. L'année zen a déjà commencé.